Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Mon yayaé. Alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus-Christ est Seigneur en ces lieux. Jésus-Christ est le Maître en ces lieux. Nous dédions cette journée pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que notre Dieu, le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, fasse son entrée en ce lieu. Parce que nous voulons célébrer le Roi des Rois. Nous voulons exalter le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons son Saint-Nom, mon Dieu, mon Roi. Nous l'exaltons parce qu'il est Seigneur. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'adoration. Il est digne d'être élevé. Il est digne, il est digne. Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons son Saint-Nom. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur en ces lieux. Alléluia. Que Jésus soit le Maître en ces lieux. Alléluia. Il est l'éternel Dieu, le Tout-Puissant. Il est celui qui dit je suis. Parce qu'il est Dieu. Il connaît toutes choses. Il est celui qui a créé cet univers par la puissance de sa parole. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Parce qu'il est la parole lui-même. Jésus-Christ de Nazareth que nous élevons en ces lieux. Voilà pourquoi nous les bénissons. Voilà pourquoi nous l'exaltons. Il est digne d'adoration. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu as voulu que ce matin nous venons encore dans ta présence, Jésus. Nous venons à toi, Père éternel, pour te c'est toi l'éternel Dieu que nous élevons en ces lieux. Nous te disons merci Seigneur pour la force que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour la joie que tu nous as accordée ce matin. La Bible me dit que tu renouvelles ta bonté chaque matin, Seigneur. Et nous avons été les bénéficiaires de cette bonté, Seigneur mon Dieu, mon roi. Car ce matin, tu nous as donné la force. Tu nous as donné la joie. Voilà pourquoi nous nous présentons dans ce sanctuaire pour t'élever. Pour te dire que tu es le Seigneur des Seigneurs. Que tu es le Roi des Rois. Toi qui as toute la puissance éternelle, Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'élevons. Nous t'élevons, Jésus. Règne en maître en ces lieux. Règne dans nos vies. Restaure nos vies, Seigneur. C'est toi qui es le restaurateur. Alléluia. L'architecte par excellence, c'est toi. C'est toi qui connais les fondements de nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te disons, Seigneur, merci. Merci, oh Dieu, pour la santé que tu m'as donnée, Seigneur. Pendant que je m'endormais, Seigneur, je ne savais plus rien. Mais ce matin, Seigneur, je mis mes deux pieds sur cette terre des hommes. Et je sens que je suis en bonne santé, Seigneur. Je te dis merci. Parce que tout autour de moi, peut-être dans ma ceinture lointaine, il y a des gens qui n'ont pas pu respirer cet air frais de ce matin. Ils ont rendu l'âme, Seigneur. Ce n'est pas que je suis plus important qu'eux, mais la grâce du Seigneur a suffi ce matin dans ma vie. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je l'exalte. Voilà pourquoi je confesse sa seigneurie. Et je ne cesserai de dire qu'il est le Seigneur de gloire. Sois béni, Seigneur éternel. Là où tu es, bien-aimé, commence à élever Jésus. Sois béni, Seigneur. Commence simplement à élever Jésus. Dis simplement, Seigneur, merci parce que tu m'as donné la force ce matin. Dis simplement merci parce que tu m'as donné le courage et tu m'as donné la joie. Merci, Seigneur, parce qu'il a renouvelé sa bonté dans ta vie. Regarde tout autour de toi. Combien sont malades, combien sont en prison, combien sont en difficulté. Mais tu n'es pas supérieur par rapport à ces hommes. Mais si tu es là, c'est tout simplement que Dieu t'a accordé une grâce. Sois reconnaissant. Dis simplement merci. Parce qu'il est celui qui coordonne toutes choses dans ta vie. Reconnais simplement qu'il est le Seigneur. Que toi, tu ne peux rien sans lui.
Alléluia. Fais-toi petit et laisse agir Jésus dans toute sa grandeur. Et tu verras ce que le Dieu Tout-Puissant va faire dans ta vie. Il te demande simplement ce matin de reconnaître sa bonté qu'il a renouvelée dans ta vie ce matin. Il est le Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Règne, parce que tu cherches un peuple. Tu cherches un peuple, Seigneur. Un peuple qui veut t'adorer. Alléluia. L'heure est arrivée où les vrais adorateurs vont adorer le Père en vérité et en esprit. Le moment est arrivé que tu puisses adorer ton Dieu en vérité et en esprit. Il cherche les vrais adorateurs. Ceux qui ont disposé leur cœur pour lui. C'est cela que Jésus cherche. Alors je veux que ce matin que tu sois parmi les adorateurs de Jésus. Parmi les gens qui élèvent la Seigneurie de Jésus. Parmi les gens qui reconnaissent que Jésus est Dieu. Ce matin même, là où tu es, commence à remercier Dieu. Dis-lui simplement, Seigneur, merci Jésus. Je confesse que tu es le Seigneur des Seigneurs. Je confesse que tu es le Roi des Rois. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu fasse son entrée dans ta vie. Et qu'il transforme ta vie. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. L'Éternel est Seigneur. Si tu comprends ces choses, tu verras que ta vie ne sera plus la même. Parce que Jésus-Christ fait déjà son entrée dans ta vie. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es le Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Bénis Jésus. Bénis Jésus en ce moment. Dis-lui simplement merci. Dis, Seigneur, sois béni. Que ton nom soit élevé, Jésus. Alléluia. Tu ne peux rien par ta force. Tu ne peux rien par ta force là où tu es. Même s'il y a des difficultés qui t'entourent en ce moment. Seul tu ne peux rien. Tu as besoin de la main de Jésus. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. La Bible me dit qu'il est la vérité, le chemin. Il est celui qui donne la vie. Si tu as besoin de la vie, viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus et tu verras ce que le Seigneur va faire. Nous avons un Dieu qui ne ment jamais. Un Dieu qui ne se contredit pas. Un Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Ce matin, Dieu va dire quelque chose dans ta vie. Et ta vie va être transformée. Car tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. Même si l'adversité se mettait au-devant de toi. Parce que celui qui est en toi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Ne crains rien. Ne crains rien. Tu as un Dieu puissant. Un Dieu qui n'abandonne pas son peuple. Peu importe les problèmes qui t'entourent. Peu importe les ennemis qui te dérangent. Mais fais confiance en Jésus. Élève Jésus. Et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. Amen. Alléluia. Tu es Dieu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu, le Tout-Puissant, Créateur de toutes choses. Seigneur, je te dis merci. Merci, mon Dieu, pour la vie de ma soeur, pour la vie de mon frère. Je te dis encore une fois de plus, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Parce que c'est toi qui transformes les vies. Alléluia. Nous te disons, Seigneur, merci encore. Merci, mon Dieu, mon roi. Ta bonté est tellement grande. Ta bonté est tellement grande dans nos vies. Alléluia. Que la gloire, Seigneur, te revienne. Je reviens, mon Dieu, mon roi. Bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu parce qu'il est là ce matin. Il va faire des grandes choses dans ta vie.
Il va transformer ta vie Amen. à cause de sa parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Les choristes, vous pouvez prendre place et que nous puissions passer à la parole de Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir dans l'évangile de Marc 10. Nous commençons au verset du 7. C'est une histoire que nous connaissons bien, nous qui lisons la Bible. Il s'agit d'un homme riche. Je commence au verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Amen. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aimant, et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels. Puis, viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en allant tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous poursuivons toujours notre message par rapport au dimanche passé, où nous avons essayé de parler de rechercher d'abord les choses qui sont en haut. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prenons cette parole que nous avons lue, il s'agit d'un homme riche, un homme qui avait beaucoup de richesses, un homme qui avait peut-être, à notre époque ici, c'est un homme qui a beaucoup de biens, il a des maisons, il a des villas, il a des voitures. Il a tout ce que, il a la confortabilité. Alors, c'est vrai qu'en lui, il a senti quelque chose. Malgré tout ce qu'il a, mais il y a toujours un vide en lui. Et il s'avance pour demander à Dieu, pour demander à Jésus. Oui, vous avez parlé qu'il y a une vie éternelle qui nous a été réservée. Peut-être ce matin même, tu peux aussi te poser cette question.
il y a une vie éternelle, mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter cette vie-là? Peut-être que c'est la question aussi que tu peux te poser ce matin. Mais je vais te dire quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous regardez cette parole, vous allez voir, vous allez comprendre que c'était vraiment une conversation entre l'homme riche et Jésus-Christ. Ils se parlaient. Parce que Jésus-Christ avait un souci majeur. Comme il est Dieu, il connaissait déjà l'orgueil peut-être, la manigance, la manipulation dans laquelle vivaient les jeunes hommes, les jeunes riches. Et puisque Jésus veut sauver son peuple, Jésus aime les pécheurs pour leur inculquer une nouvelle vie. Alors, Jésus lui dit, mais ils avancent pour demander à Dieu, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La vie éternelle, bien-aimée dans le Seigneur, pour tout chrétien, c'est l'essentiel. Parfois, nous sommes préoccupés à faire des choses qui ne sont pas essentielles. Les choses essentielles, nous les mettons à côté. Nous allons chercher des choses qui n'ont pas de valeur et nous voulons les mettre à la première position. Alors que ces choses-là qui sont éphémères, qui n'ont pas une longue durée, ce sont les choses que nous mettons au premier plan. Mais dans la pensée de Jésus, il voulait dire simplement à cet homme riche que la chose dont toi tu as besoin ne se trouve pas sur la terre. La chose essentielle pour toi se trouve dans les lieux célestes. Voilà pourquoi tu dois d'abord chercher ce qui est en haut. Le plus important, c'est ce qui est en haut. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de chrétiens, tels que nous sommes, nous voulons toujours combiner des choses. On ne sait pas vraiment dissocier quelle est la chose essentielle à laquelle je vais m'attacher. Mais tout chrétien, bien-aimé, doit savoir la chose essentielle pour un chrétien, c'est l'héritage de la vie éternelle. Parce que sans la vie éternelle, si tu n'as pas la connaissance de la vie éternelle, ta vie chrétienne ne tiendra pas debout. Et tu vas hériter dans un mur. Tu auras un échec. Parce que tellement que tu es attaché à des biens matériels, tu verras que tu vas passer à côté de l'essentiel. Comme vous allez voir, les jeunes riches ici, l'homme riche, il dit à Jésus, je fais tout ce que le commandement me demande. Je ne vole pas, je ne commets pas d'adultère, je ne tue pas, je fais tout ce que le commandement me demande. Je le fais. Mais Jésus, il a regardé au fond de lui. Il dit, malgré tout ce qu'il m'a dit, mais cet homme riche est attaché à ses biens. Il y a beaucoup de chrétiens bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes tellement attachés à nos biens. Notre chair ici est vraiment attachée à la terre. Amen. Ça, c'est vrai. C'est pour cela que nous avons des problèmes sérieux pour avancer dans la vie chrétienne. Parce que nous sommes tellement attachés à la terre, aux envies, aux désirs de la terre. Et il nous est difficile de nous relâcher de ces choses. De nous détacher de ces choses. Et ces choses-là nous causent un retard, bien-aimés, dans la course que nous avons vers le royaume. Parce que lorsqu'on avance, on ne sait pas avancer parce que la richesse nous attire, les biens matériels nous attirent, notre comportement nous attire, le plaisir de ce monde nous attire. On ne veut pas abandonner ces choses. On fait des pas, on regarde en arrière. Et souvent,
lorsqu'on regarde en arrière, il y a toujours des dégâts. Quiconque veut me suivre, et s'il regarde en arrière, c'est qu'il n'est pas digne de l'enfant du royaume. Quelles sont ces choses dans ta vie pour lesquelles toi tu regardes toujours en arrière? Regarde comme l'homme riche ici était vraiment attaché à ses biens. Il avait une relation étroite à sa richesse. Il disait, mais malgré tout ce que je fais, mais tellement que je suis riche, je suis dans l'orgueil. Malgré tout ce que je fais, malgré mes richesses, mais tous ces biens que j'ai. Et si aujourd'hui on me disait de me détacher de ces biens, je serais malade. Et la parole de Dieu est claire en ces lieux pour nous dire simplement que lorsque Jésus va lui dire que malgré tout ce que toi tu as, je te recommande simplement d'aller vendre tes biens et donner-les aux pauvres. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas vraiment la vente des biens. Ici, Jésus parle toujours en parabole. Ce n'est pas le bien matériel. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose dans ta vie aussi qui représente une richesse en toi. Une richesse à laquelle tu ne veux pas te séparer. Ce n'est pas la maison que tu as. Ce n'est pas la voiture que tu as. La voiture, nous en avons besoin. Même si à l'époque où les apôtres Pierre, qui n'avait pas de voiture à cette époque-là, s'il était dans cette période où nous sommes, il devait aussi marcher, rouler avec des voitures. Mais Dieu ne fait pas allusion à cette richesse matérielle. Simplement, quelque chose que tu dois comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Les jeunes riches ici est devenu triste parce qu'on lui a dit va vendre tes biens et donner-les aux pauvres. Peut-être que dans ta vie aujourd'hui aussi, tu as une richesse. Et cette richesse-là ne te permet pas d'avancer vers Dieu. Cette richesse ne te permet pas de te joindre à Christ. Parce que tu dis que si je vais me détacher de cette richesse, moi je vais perdre. Peut-être que c'est la pensée que toi tu as en ce moment. Tu crois que tu vas perdre. Pourquoi? Parce que le jeune homme ici, sa tristesse a été déclenchée pour le fait que Jésus lui a dit, va vendre tes biens. Dans ta vie, tu peux voir quelle est cette richesse que tu as. Peut-être que la cupidité dans ta vie est devenue un trésor. La cupidité dans ta vie est devenue une richesse. Pourquoi? Parce que dans cette cupidité-là, tu arrives à nourrir ta famille. Dans cette cupidité, tu arrives à envoyer des enfants à l'école. Dans la cupidité, tu arrives d'acheter des maisons. Dans la cupidité, tu arrives à faire tout ce que toi tu as besoin. Toujours dans la cupidité. Et cette cupidité-là, bien-aimé dans le Seigneur, pour toi, ça devient une richesse. C'est vraiment un trésor. Malgré les bonnes actions que tu poses, dans l'église, tu participes, tu vas voir les malades, tu donnes secours à ceux qui en ont besoin. Tu les assistes par des conseils, c'est bien. Mais il y a quelque chose que Jésus te reproche ce matin. La chose à laquelle tu es attaché ce matin, Jésus te dit tout simplement d'aller les vendre. Simplement, ça veut dire quoi?
d'aller simplement te séparer de cette chose-là que toi tu as élevé dans ta vie, que tu as fait un trésor, une richesse, parce que ça te donne de l'argent. Cette cupidité-là, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des choses qui t'empêchent d'avancer dans le royaume. Pourquoi? Tu peux t'avancer. Tu vas, tu fais 4, 5, 6 pas. Mais quelque part, il y a une opération qui arrive au-devant de toi, pour laquelle tu vas soutirer de l'argent, frauduleusement. Et tu rentres encore. Pourquoi? Parce que tu es toujours lié à cette chose. Comme les jeunes riches ici étaient liés à ces biens. Il avait une relation étroite à ces biens-là. Et la cupidité, comme il est devenu le centre de ta vie, tu ne veux pas te séparer de cette cupidité-là. La fraude, c'est toi. La corruption, c'est toi. Or, un enfant de Dieu ne peut pas marcher dans la corruption. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher dans la cupidité. Si tu es cupide, bien aimé dans le Seigneur, tu vas rater le royaume des cieux. Alors répands-toi, bien aimé dans le Seigneur. Répands-toi, demande pardon à Dieu. Pour que tu puisses cesser de marcher dans la cupidité. Que tu puisses te séparer de cette cupidité-là. Malgré tes bonnes actions. Malgré tes prières, tes louanges à l'église. Dans les quartiers, on te connaît que tu es un bon. C'est très bien. Mais il y a quelque chose que Jésus te reproche. C'est que tu es attaché. Tu es attaché à ta richesse, qui est la cupidité. Et cette richesse-là, bien-aimé dans le Seigneur, cela te fait mal. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours un problème pour les chrétiens. De pouvoir se détacher, bien-aimé dans le Seigneur, de la terre. Parce que la terre nous attire. La terre nous attire, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une force de la pesanteur qui exerce en nous, enfants de Dieu. Lorsque tu veux monter, la terre t'attire vers le bas. Lorsque tu veux monter, la terre t'attire, te retient vers le bas. Tout simplement, c'est parce que il y a quelque chose qui appartient à la terre. Cette chose-là, il faut s'en débarrasser. Cette chose-là, il faut la mettre à côté. Afin que tu puisses hériter le royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, la prostitution, peut-être tu me regardes, peut-être tu m'écoutes. Ta vie ne marche pas. Même tu apportes de l'argent à l'église pour les dîmes, pour les offrandes. Peut-être la source de cet argent-là, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas divine, n'est pas claire. Tu vas te prostituer parce que la prostitution t'apporte l'argent. La prostitution te fournit l'argent pour aider les parents en Afrique, en Asie, aux Amériques. Tu fais la prostitution parce que tu dois envoyer tes enfants à l'université. Mais dans les quartiers, on te connaît que tu es un bon. Tu es un bon garçon, une bonne fille. À l'église aussi, on te connaît que tu es un bon. Que tu n'insultes pas les gens. Que tu assistes des gens qui sont dans des difficultés. On te connaît. Tu souris bien, tu es accueillant, hospitalier, prêt à aider. Toutes ces choses, l'homme riche aussi en avait. Toutes les qualités ici, l'homme riche en avait. Mais quelque part, il y a quelque chose à laquelle ton cœur est attaché.
C'est là où se trouve ton trésor. Parce que ça t'apporte de l'argent. Parce que ça t'apporte le confort. La prostitution dans laquelle tu te trouves t'amènera en enfer. La prostitution dans laquelle tu te trouves va te faire rater le royaume. La prostitution dans laquelle tu te trouves va te faire rater la vie éternelle. Or, le souci de Jésus, le souci de ton Dieu, c'est que tu puisses hériter de la vie éternelle. Amen. C'est ça la finalité de toutes les choses. À quoi ça sert bien, bien-aimé dans le Seigneur, de gagner tout ce monde, tous ces plaisirs de ce monde, et qu'en fait de compte, que tu puisses perdre ton âme. À quoi bon? Le plaisir de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, c'est éphémère. Nous avons connu, dans nos époques, des grands hommes, des grands riches, que nous ne pouvons même pas citer de noms ici, dans les médias. Mais, finalement, c'est fort dommage que leurs vies ont été sacrifiées. Malgré leurs richesses, si c'était simplement à cause de l'argent, bien-aimé dans le Seigneur, les millionnaires, les milliardaires ne devraient pas s'inquiéter parce qu'ils pouvaient même acheter la vie éternelle. Or, la vie éternelle, on ne l'achète pas avec l'argent. Amen. La vie éternelle, bien-aimé, on ne l'achète pas avec l'argent. C'est une relation étroite avec Dieu. C'est lorsque tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu, qui est la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimé, c'est alors que tu vas hériter le royaume. Ce n'est pas avec l'argent de la prostitution. Détache-toi. Dieu te dit ce matin d'aller vendre ta prostitution. Alléluia. Sépare-toi de ta prostitution. Même si cela t'apporte beaucoup d'argent. Même si cela te permet de nourrir ta famille. Bien-aimé, nous connaissons des gens dans ce monde, dans ce pays, qui sont devenus des piliers de leur famille. Ils envoient l'argent en Afrique, beaucoup d'argent. Mais lorsque tu remontes à la source, tu verras que la provenance de cet argent-là n'est pas honorifique. La provenance de cet argent-là est douteuse. Et la famille se réjouit en Afrique que notre fille, c'est chaque samedi qu'il envoie l'argent. Notre fils, c'est chaque samedi qu'il envoie l'argent. Mais alors, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle est cette richesse que toi tu as encore. Quelle est cette richesse que tu as à laquelle tu dois te séparer comme Jésus l'a ordonné à cet homme riche. Et souvent, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu écoutes quelqu'un te dire que non, bien-aimé, le chemin que tu es en train de suivre va t'amener dans un trou. Et souvent, bien-aimé dans le Seigneur, si on n'est pas triste, on est irrité, on se fâche. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit la vérité. Mais en réalité, accepte qu'on te dise la vérité, afin que tu puisses avoir une autre dimension. Que tu puisses changer de vie. Il y a des amis à côté de toi qui ne te disent pas la vérité de la vie que tu es en train de mener. Tout simplement parce qu'ils en tirent profit.
Mais sache-les que, au dernier jour, tu ne seras pas avec cet ami-là, mais tu seras seul et seul devant celui qui t'a prêté cette vie-là. Tu seras face à face avec Jésus-Christ lui-même. Et tu rendras compte de ce que tu es en train de faire. Regarde comment est ta vie. Regarde bien, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que dans les fraudes, tu es là aussi. Il y a bien des choses auxquelles tu es attaché. Pourquoi? Parce que le plaisir de la chair. Nous voulons donner plaisir à la chair. Et on te dit d'abandonner ce chemin, mais on est parfois triste. Parfois on se fâche parce qu'on lui a dit la vérité. Mais sache bien, bien le Seigneur, cet homme riche ici avait une douleur en lui. Parce qu'il a vu tous ces biens qu'il avait. Il a dit, mais non, c'est impossible. J'ai travaillé pendant assez longtemps pour avoir tous ces biens. Pendant assez longtemps, j'ai travaillé durement. Et toi, tu me dis d'aller vendre mes biens et les donner aussi aux pauvres. Bien aimé, cela a donné une grande réflexion à l'homme riche. Ça pouvait aussi être ton cas ce matin. Puisque la richesse que toi tu as, tu l'épuises dans des moyens qui sont obscurs. Dans la fraude, dans la manipulation, dans la cupidité, dans la prostitution. Toute cette richesse-là, tu vois que pour te séparer de ces choses, ton cœur ne cède pas. Ton cœur ne cède pas parce que tu te dis, mais je ne peux pas parce que c'est ma vie. Mais ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Amen. La vie ne se trouve pas dans les biens matériels. La vie, c'est Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Mieux vaut avoir un pain dans la justice de Dieu que d'en avoir plusieurs avec des moyens frauduleux. Amen. Et ce ne sera pas une bénédiction pour toi. Alléluia. Tu marcheras dans la malédiction. Et cette malédiction pouvait même être générationnelle. Alléluia. À cause de ta cupidité, à cause des vols que tu manifestes tous les jours. Amen. Lorsque tu vas voler, bien-aimé dans le Seigneur, pour toi le vol est devenu une richesse, un trésor. Tu ne veux pas abandonner le vol parce que tu as peur. Si je ne vole plus, comment est-ce que je vais envoyer mes enfants à l'école? Si je ne vole plus, comment je vais vêtir ma femme? Si je ne vole plus, comment je vais envoyer l'argent en Afrique ou en Asie, dans mon pays, au Gabon, au Bénin, en Côte d'Ivoire? Si je ne le fais pas, comment? Et toutes ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, tu as un problème parce que tu ne veux pas te détacher de ces choses. Tu es lié à la terre. Mais la chose, l'essentiel de ta vie, ne se trouve pas sur la terre. Ça se trouve là en haut. C'est la vie éternelle dont tu as besoin, bien-aimé dans le Seigneur. Va. Vends tout ce que tu as. Ça, c'est la recommandation de Jésus. Ce n'est pas l'apôtre Pierre qui parle. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui parle. Mais c'est Jésus-Christ lui-même. Il te dit ce matin, va vendre tous ces biens-là.
Sépare-toi de ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut qu'il y ait une séparation. Il faut te séparer de ces choses-là qui entravent ta vie, auxquelles tu es attaché, tellement attaché à ces choses. Pour toi, c'est difficile, bien-aimé dans le Seigneur. Et souvent, on a l'habitude d'aller chercher dans la Bible des versets qui plaisent aux hommes. Parce qu'on veut en tirer profit. Tu as abîmé ta vie à cause de la boisson. Tu vas peut-être me dire que non. C'est par où dans la Bible on a interdit de ne pas boire. Mais vous savez, apôtre Paul même avait dit à Timothée de prendre un peu de vin pour le mal qu'il avait dans son estomac. Rien que cette bière-là, bien-aimé dans le Seigneur, que tu prends, tu détruis le temple de Dieu, petit à petit et sûrement. Le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit est détruit à cause des livrogneries que tu manifestes dans ta vie. Si tu ne bois pas, tu es malade. Pour que tu te sentes mieux, il faut boire. Il faut être ivre. Là, pour toi, la vie commence bien. Mais Jésus te dit ce matin, sépare-toi de ces choses. Amen. Tu n'es pas Timothée, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu t'appelles Timothée? Jésus. N'est-ce pas ton nom est Jean? N'est-ce pas ton nom est Pierre? N'est-ce pas ton nom est Alphonse? Tu n'es pas Timothée. Abandonne toutes ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Le but que le message ici que Jésus est en train de donner à cet homme, c'est pour simplement lui dire que non, malgré ta richesse, malgré tout ce que je vois le confort dans lequel tu trouves, mais il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. La chose la plus importante dont tu as besoin, c'est la vie éternelle. Amen. Tu ne peux pas aller dans la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'étais pas détaché de ces choses. Il faut qu'il y ait une séparation entre les ténèbres et la lumière. Amen. On ne peut pas manger sur la table du diable, bien-aimé dans le Seigneur, et manger avec Jésus ensemble. Il est impossible. Il faut se séparer de ces choses. Il faudrait qu'il y ait une séparation. La vente, bien-aimé, c'est une séparation. Vous voyez, les concepts de vente, simplement dans le Seigneur. J'ai peut-être un bien avec moi ici. On me dit de vendre. C'est-à-dire, je vais vendre. Ça veut dire que je donne la propriété à une autre personne. Donc, je me sépare de ce bien-là. Et la chose que toi tu as, va le remettre à son maître. Va remettre la prostitution au diable. Remets-lui son truc. La fraude va remettre à son titulaire. Le diable. Toi, enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de la fraude. Tu as besoin de l'honnêteté. Enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de la prostitution. Va remettre la prostitution à son maître, qui est Satan et ses démons. Va le lui remettre. Dis-lui non. Aujourd'hui même, parce que la voix de Jésus a parlé ce matin. Je viens te remettre ton trésor. Tu te sépares. Afin que tu puisses hériter la vie éternelle. L'impudicité pour toi, c'est devenu un trésor, une richesse. Cette
richesse-là, bien-aimé dans le Seigneur, il faut t'en séparer. Il faut s'en séparer, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut remettre cette impénicité à son maître. Et lorsque je parle de maître, c'est M, petit M que j'utilise. Va le lui remettre, dis-lui ouvertement que c'est fini avec toi. Parce que ces choses-là m'empêchent d'avancer, de voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, il y a une gloire qui t'est réservée dans les lieux célestes. Il y a une gloire à laquelle nous devons avoir ces soucis. Nuit et jour, bien-aimé dans le Seigneur. Nous continuons toujours à nous efforcer. La vie chrétienne, bien-aimé, c'est une course. Il faut toujours aller de l'avant. Malgré les persécutions. Tout au long de ce chemin, tu vas croiser des gens qui vont t'injurier. Tout au long de ce chemin, tu vas voir des amis qui vont même détourner leur face près de toi. Tout au long de ce chemin, tu verras que la famille parfois t'abandonne. Toutes ces choses-là, bien-aimé dans le Seigneur. Mais toi, enfant de Dieu, tu connais l'objectif. L'objectif, c'est d'atteindre ce qui est celui du royaume. L'objectif, c'est d'atteindre la vie éternelle. C'est ce dont tu as besoin. Je me demande à cet instant, est-ce que tu peux prendre la décision, aujourd'hui même, de faire la vente de ces biens, de faire la vente de ces trésors que toi tu caches. Libère ces choses. Pour qui toi tu as fait un Dieu? Pour qui tu as fait un hôtel dans ta vie? Il faut te débarrasser de ces choses-là, bien-aimé dans le Seigneur. Car les ténèbres et la lumière ne peuvent pas marcher ensemble. Et vous allez voir même, lorsque Dieu a commencé à créer, la Bible me dit que Dieu créa le ciel et la terre. Il sépara, bien-aimé dans le Seigneur, la lumière et les ténèbres. Ils ne pouvaient pas marcher ensemble. C'est pour cela dans ta vie, tu as besoin de la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut te séparer, laisser les choses du monde des ténèbres dans leur milieu. Toi, enfant de Dieu, en tant que lumière, attache-toi à la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Laissez les choses ténèbres, bien-aimé Seigneur, dans leur milieu où ils doivent exister. Amen. Toi, enfant de Dieu, tu n'en as pas besoin. Parce que le monde des ténèbres t'empêche d'avancer dans la route vers le royaume. Alléluia. C'est un obstacle, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux que ce matin, tous, nous puissions réfléchir par rapport à ces paraboles d'hommes riches. Sur quoi est reposée ta richesse? Est-ce que c'est la prostitution? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est la cupidité? Est-ce que c'est la malhonnêteté? Il y a parfois des choses dans ta maison que tu as acquises. Tu ne les as pas achetées, mais tu les as volées. Dans la manipulation. Et ta garde-robe est pleine. Ton grenier est plein de trucs volés, bien-aimés dans le Seigneur. Dans la cuisine, il y a des trucs volés. Même dans les congélateurs, on trouve des poulets que tu as volés au supermarché. Alléluia. Et tu as un programme ce soir que tu vas bien manger. Je vais me régaler avec les enfants. Parce que hier, comme c'était le samedi,
Tu as été choqué quelque part et puis tu es revenu à la maison avec des poulets et des fromages. Parce que vos enfants aiment le fromage. Tu les as volés, tu ne les as pas achetés. Vous allez manger, c'est bien. Mais sachez bien dans le Seigneur, lorsque vous mangez des biens volés, vous êtes en train de lier toute votre famille. Jésus. Il y a une malédiction générationnelle. Alléluia. Pour laquelle tu ouvres la porte dans ta famille. Parce que tu as volé. Même si aujourd'hui, toi, tu seras dispensé de cela, peut-être ton enfant. Et les enfants de tes petits-enfants. Aujourd'hui, la Bible dit, nous avons mal aux dents parce que nos pères, nos parents avaient mangé ce qui n'était pas agréable. Nos dents aujourd'hui souffrent parce que nos vieux parents avaient mangé des figuiers qui n'étaient pas mûrs. À cause des biens que tu voles, à cause de la prostitution, à cause des moyens frauduleux que tu amènes dans la maison, tu es en train de détruire ta famille. Et la chose la plus simple, enfant de Dieu, pourquoi tu veux sacrifier toute ta famille à cause d'un poulet fumé que tu pouvais même acheter à 2 €? Tu préfères aller le voler. Et la personne dont la personne qui est le titulaire du magasin, il travaille dans des sciences occultes. Tu ne connais pas l'origine de son chiffre d'affaires, de son fonds de commerce, tu ne le connais pas. Mais toi, tu te réjouis de ces biens-là. Sache bien, dans le Seigneur, il y a un lien que tu es en train de créer dans ta vie. Alléluia. Un lien qui va te détruire. Petit à petit, mais sûrement. Pourquoi? Parce que c'est le vol. Et lorsque tu voles bien dans le Seigneur, sache-le tout simplement que tu es exclu dans la course vers le royaume. Amen. Parce que les voleurs n'hériteront pas le royaume. Alléluia. Alors, toi, ton souci, c'est d'atteindre le royaume. Alors, la chose la plus simple, c'est d'abandonner, de te repentir, de demander pardon à Dieu. Pour qu'une vie nouvelle puisse germer dans ta vie. Amen. Mieux vaut souffrir avec Dieu. Mieux vaut souffrir avec Jésus que d'avoir des richesses provenant du diable. Amen. Parce que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Si Dieu te bénit bien dans le Seigneur, c'est la joie. Amen. Si Dieu te bénit, c'est la paix. Mais lorsque vous arrivez à prendre des bénédictions avec des moyens frauduleux, sache que ce n'est plus la bénédiction, mais ça devient la malédiction. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose qui appartient au diable. Et à tout moment, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes la cible privilégiée. Vous n'êtes pas sous la protection du Très-Haut.